Quand la mémoire nous joue des tours, l'amnésie. Salutations, j'espère que vous allez bien. C'est Amanti et comme chaque mercredi soir, je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions ou de faits étranges. Ce soir, ce sont deux histoires qui pour le moment n'ont aucune réponse. L'amnésie peut vous frapper à tout moment. Il y a bien sûr des explications d'ordre médical, en cas d'accident par exemple, et dans d'autres cas, elle est le résultat d'un traumatisme très important. Et l'esprit n'a que comme défense une perte partielle ou complète de la mémoire, ou parfois en cas de prise de médicaments ou de toxiques, comme des tranquillisants, qui utilisés sur une longue période génèrent une amnésie. Certaines personnes touchées changent de caractère, voire même de nom. La plupart ne retrouveront jamais la mémoire. Dans les deux histoires que je vais vous raconter, ces deux personnes ont disparu et sont revenues plusieurs heures ou plusieurs semaines après leur disparition, sans avoir aucun souvenir de ce qui leur était arrivé. Et malgré tous les tests passés, la médecine n'a donné aucune réponse. Voici leur histoire. La disparition de Christopher Bulluran. Christopher Bulluran est un touriste américain de 45 ans. Il vient avec sa famille passer quelques jours à Paris et il profite de leur passage à la capitale pour assister à la parade du 14 juillet 2018 sur les Champs-Élysées. Ils arrivent donc tôt dans la matinée sur place, mais ce jour-là il fait très chaud, aux alentours des 30 degrés. La famille supporte tant bien que mal le soleil et la chaleur, mais juste avant le début de la parade, donc peu avant 10h du matin, Christopher fait un malaise. Il est rapidement conduit à l'hôpital Georges Pompidou et vers 17h, les médecins ont pratiqué plusieurs examens. Christopher est en bonne santé, mais il fait le garder en observation pour la nuit. Car l'homme a fait une attaque cardiaque il y a 10 ans, et peut-être que les fortes chaleurs associées à une station debout trop prolongée peuvent être un risque pour lui. Le lendemain matin, la famille revient à l'hôpital pour prendre ses nouvelles et le ramène à l'hôtel, mais à leur grand étonnement, sa chambre est retrouvée vide et nettoyée. Ils interpellent les médecins et infirmières de l'hôpital car Christopher n'est nulle part. Et pour cause, dans la soirée, Christopher est subitement parti. Il a même pris soin de faire son lit et de plier son pyjama. C'est une infirmière qui se rend compte que Christopher n'est plus dans sa chambre en début de soirée. Sur les caméras de vidéosurveillance, on le voit bien quitter l'hôpital seul et il semble en bonne santé. Les médecins n'ont pas pris la peine de prévenir la famille. Ils pensaient peut-être à tort que Christopher allait les rejoindre. C'est le début de l'angoisse pour la famille. Christopher ne parle pas du tout français, il n'a pas ses papiers sur lui, ni son téléphone portable. Et en plus, l'homme est diabétique et n'a aucun traitement. La famille va signaler sa disparition et le parquet de Paris va ouvrir une enquête qui sera confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne pour tenter de résoudre cette mystérieuse disparition. Mais ils ne trouvent rien. Christopher ne réapparaît nulle part. La famille est désemparée et imagine probablement de multiples scénarios sur ce qui a pu advenir de Christopher. Mais un mois plus tard, c'est le soulagement. Le 14 août 2018, Christopher est retrouvé bien loin du lieu de sa disparition. Il s'est rendu spontanément dans un hôpital de la ville de Marseille. Il donnera son nom à une infirmière qui le recherchera sur internet. Elle va s'apercevoir que l'homme est activement recherché par sa famille et la police car elle aurait subitement quitté un hôpital sur Paris. Christopher va bien, il est amaigri et semble un peu confus. Quand on lui demande ce qu'il a fait au cours de ces 4 semaines, il est malheureusement incapable de répondre à cette question. Il ne sait absolument pas ce qui lui est arrivé pendant ces 4 semaines, ni comment il est arrivé à Marseille, et surtout pourquoi. L'hôpital lui a fait passer plusieurs tests pour comprendre le pourquoi de cette soudaine amnésie. Cependant, selon mes recherches, je n'ai trouvé aucun site qui déclare que les médecins ont pu répondre à cette question. Elle réapparaît à 800 km de chez elle, Isabella. Nous sommes en pleine période de confinement en ce 22 mars 2021 dans la ville de Celle, dans le nord de l'Allemagne. Comme beaucoup d'autres pays européens, l'Allemagne ferme ou restreint ses frontières pour tenter de limiter la propagation du virus. Pour les écoliers aussi, les choses ont changé depuis près d'1 an maintenant. Les cours en distanciel sont privilégiés. Isabella, une jeune lycéenne de 16 ans, ne déroge pas à la règle. Et pendant que ses parents sont au travail, elle et son frère travaillent leurs cours à la maison. La matinée se passe sans problème, le début de l'après-midi aussi, mais dans le courant de l'après-midi, son petit frère se rend compte qu'Isabella n'est plus dans sa chambre, qu'elle n'est plus dans la maison. Elle aurait quitté la maison sans un bruit, sans ses clés, ni son portefeuille, ni son téléphone portable. Il appelle ses parents qui, quelques heures plus tard, contactent la police allemande pour signaler sa disparition. La police va découvrir des caméras de vidéosurveillance d'Isabella dans un centre commercial tout proche,
puis elle disparaît sans laisser de traces. Des fleurs tenteront de la retrouver, mais en vain. Où est allée Isabella? A-t-elle été enlevée? Cette histoire, digne d'un fait divers à la fin tragique, va connaître une fin heureuse. Isabella n'a pas été enlevée. Elle sera retrouvée à Paris, à près de 800 km de chez elle, le 6 avril 2021. Mais ce n'est pas tout. Elle aurait fait le trajet en à peine quelques heures, car le 23 mars 2021, des passants découvrent une adolescente complètement désorientée qui ne connaît pas son nom ni l'endroit où elle se trouve. Ils la conduisent donc à la police et face aux questions des enquêteurs, elle va donner un autre nom. Étant incapable de l'identifier formellement, car elle n'a pas de papier sur elle, Isabella fut placée en auberge de jeunesse, puis en famille d'accueil. Le 6 avril 2021, un policier allemand va la reconnaître grâce à une photo publiée sur Facebook, une photo d'une jeune fille inconnue retrouvée sur Paris. Son père sera rapidement mis en contact avec elle et il lui demandera ce qui a bien pu se passer, mais elle est incapable de lui répondre. Elle dira simplement qu'elle s'est réveillée en France, sans savoir où elle se trouvait, ni comment elle est arrivée jusque-là. Elle était complètement amnésique, au point même de ne pas reconnaître les membres de sa famille. Elle fut par la suite placée dans un établissement en Allemagne, mais sa famille n'a pas été autorisée à la voir jusqu'à sa complète guérison. Elle est rentrée chez elle quelques semaines plus tard, mais sans aucun souvenir du jour de sa disparition. L'enquête sur sa disparition reste au point mort. Comment a-t-elle pu passer la frontière sans se faire remarquer, malgré les restrictions sanitaires? Surtout en à peine quelques heures, et donc était-elle dans une voiture? Ces deux histoires changent de mes vidéos habituelles, mais elles m'ont touchée et j'ai souhaité les partager avec vous. Elles m'ont fait me poser beaucoup de questions en ce qui concerne les amnésies et ce qui peut les déclencher. Mais aussi sur les trajets qu'ont pris les victimes, elles ont quand même parcouru un long trajet en très peu de temps, sans argent sur elles ni papier. En tout cas, j'espère que ces histoires vous ont plu, et si vous le désirez, mettez en commentaire vos hypothèses sur ce qui a bien pu leur arriver. Ont-elles subi un traumatisme qui leur a fait oublier plusieurs jours de leur vie, ou ont-elles été droguées? Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, profitez du beau temps, à la semaine prochaine, et n'oubliez pas. Et pourtant, sur cette couche épaisse d'amnésie, on sentait bien quelque chose, de temps en temps, un écho lointain, étouffé, mais on aurait été incapable de dire quoi, précisément. Dora Bruder.